Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre fidélité à l'écoute des programmes de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie qui rentre dans sa partie analyse et commentaires. Rappelons que Témoignage et Vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. C'est connu de tous, du moins pour ceux qui sont fidèles à cette merveilleuse radio. Le ministère Va et Raconte International fête ses 30 ans. Dans cette atmosphère de fête qui plane, les hommes et les femmes reçoivent automatiquement leur délivrance. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce que ce 30e anniversaire est lié à la délivrance d'un homme, le docteur Tiala Essomba de Regretter Mémoire. De la même manière qu'un homme, c'est-à-dire Adam, avait péché, et ce péché s'est étendu sur tous les hommes, je dirais également de la même manière que le salut a été donné par Jésus-Christ à toute l'humanité, il en est de même pour la délivrance du feu docteur Tiala Essomba, laquelle a permis à plusieurs personnes d'entrer dans le couloir de la félicité céleste. Il est de bon ton de dire que c'était le 22 février 1992 que la bonté de Dieu s'était manifestée à ce grand homme de Regretter Mémoire. En ce moment de célébration de la main puissante de Dieu agissante sous le thème « Détruire les méfaits de la sorcellerie », toute personne qui prendra la décision d'entrer dans cette atmosphère onctionnée se verra catapultée jusqu'à la cime de la délivrance totale et complète. En rapport avec cette fête, les serviteurs de Dieu d'ici et d'ailleurs seront présents au ministère Va et Raconte International. C'est confirmé. L'évêque général Jean Kinambefan Koné sera là. Ces Jean-Baptiste sont dans nos murs depuis quelques jours. Vous aurez l'opportunité de les écouter tout au long de cette émission. Cela dit, d'une pierre deux coups, nous préparons le culte de ce soir et le 30e anniversaire. Le ministère Va et Raconte International est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat et là-bas les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. C'est une équipe dynamique qui se mobilise tous les jours pour la production de cette émission, prise de son, mise en onde de réalisation, Jean Bienvenu Mbani l'Impérial. Notre caméraman de circonstance s'appelle Georges Yanni. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Avec moi dans ce studio, le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, M. Guy Fouet. Bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Monseigneur l'évêque Alain Bousson de la Côte d'Ivoire est là ce matin. Il nous honore de sa présence. Bonjour. Bonjour, chère Dorette. Bonjour aux auditeurs de la Fréquence Vie. La révérende évangéliste Mary Lai est également dans ce studio de la radio Fréquence Vie. Je peux imaginer déjà la joie des personnes qui étaient au temps des nations du ministère Va et Raconte International hier et qui ont eu l'opportunité, bien sûr, de l'écouter. Bonjour, révérende évangéliste. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Voilà, la supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Essomba et M. Guy Fouet. Nous disons également que le pasteur Tchoukou Thierry, fils spirituel du docteur Tiala Essomba, est dans ce studio. Malheureusement, pendant quelques temps, il a un peu un problème de voix qui est enroué. Alors, il nous écoute assidûment. Vous avez parfois l'opportunité de l'écouter pendant cette émission, mais on va vous sevrer un peu de sa voix pendant quelques temps, le temps qu'il puisse retrouver également toutes ses facultés vocales. Témoignage et Vie est une production du ministère Va et Raconte International. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous aux différentes pages Facebook, Ministère Va et Raconte International, Radio Fréquence Vie Plus, Femmes du ministère Va et Raconte. Nous entrons donc dans le vif du sujet avec vous,
le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International, pour avoir l'actualité du ministère Va et Raconte International. J'ai entendu même parler dans les coulisses de la caravane. Ok, merci Dorette. Tout se passe très bien au ministère Va et Raconte. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est la continuité qui est la meilleure des choses. Lorsqu'un grand homme passe se reposer, il faut penser à la continuité. Parce que beaucoup de gens se posent, le monde a des problèmes aujourd'hui au niveau de la continuité. Ça veut dire quoi? Que lorsque notre père, le docteur Essomba, allait se reposer, nous devons continuer cette œuvre. Quelles qu'en soient les difficultés, tout le monde dans cette nation, tout le monde est au courant. Tout le monde sait qui était le docteur Essomba. Ça veut dire qu'on a beaucoup de regards vers toute la nation camerounaise. Qu'est-ce que Va Raconte va devenir plus tard? Et je suis venu vous confirmer ce matin, c'est qu'il y a une continuité à Va Raconte avec l'office spirituel, l'apôtre Paul Essomba, qui continue cette œuvre. Dans le ministère Va Raconte, nous avons des pasteurs, des enfants spirituels du docteur, qui sont restés fidèles à cette œuvre. Ça veut dire que on a été bénis hier par notre soeur, par notre maman. Elle a pris la parole hier. Elle est venue nous renforcer parce qu'à l'habitude, les gens croyaient que nous étions seulement local. Lorsque un homme, un évêque général, envoie ses Jean-Baptiste, c'est pour venir renforcer. Venir renforcer. Mais je vais dire aux gens ce matin, c'est que si tu restes dans la distraction, tu ne seras pas béni. Je vais être vrai. Le renforcement, là, je ne sais pas si tout le monde a eu la peine d'écouter. Lorsque la servante éternelle a pris la parole hier, elle a révélé des choses. Il fallait voir à Dorette comment la salle était environnementée. Donc, il est question que les gens, parce que demain, il y aura la caravane. Qu'il pleuve une neige, vous allez voir la ville sera impactée. Voilà. Sera impactée de l'onction du docteur Essomba. Il y aura la caravane qui pleuve une neige. Oui, vous savez, lorsque le serpent, lorsqu'on coupe la tête du serpent, il y a souvent un geste qui se fait souvent vers la fin. C'est que la queue vient souvent faire le dernier moment, le dernier mouvement autant pour moi. Mais je vous dis, cet anniversaire ne serait jamais boycotté. Cet anniversaire, comme ça a commencé là, aucun homme ne pourra jamais stopper. Toutes les articulations seraient d'abord respectées pour vos informations. Ça va être tout respecté. Et tout serait en ordre, Dorette. Ça veut dire que demain, demain c'est samedi. Il y aura une caravane qui commence. La semaine prochaine, la même caravane. On est en train de planter tout le décor. Voici l'évêque, le Jean-Baptiste du général qui est dans ce studio. Donc, toutes les articulations seront respectées et nous allons partir. Tout va bien se passer. Donc, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons lire pour que les auditeurs puissent mieux nous écouter. Parce que nous parlons du mois de la délivrance. Si on parle du docteur Essomba, c'est grâce à ce mois. Le 22 février 1992. On ne peut pas parler du ministère Va Raconte sans rentrer dans la source. La source ici, c'est quoi? C'est le 22 février 1992. Si le ministère Va Raconte existe, c'est grâce à cette date. Et cette date, on le note toujours. On le note toujours. Nous allons lire dans Exode 14, à partir du verset 13. Exode 14, à partir du verset 13. Exode chapitre 14. Nous sommes bien sûr en direct sur la Radio Fréquence Vie et également sur la page Radio Fréquence Vie Plus, la page Facebook. Vous pouvez également nous regarder en direct et partager également le direct pour permettre à plusieurs personnes d'avoir les informations qui viennent tout droit du trône de la grâce. Vous avez dit Exode chapitre 13, chapitre 14. Exode 14 à partir du verset 13. À partir du verset 13, il est écrit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ok. Voici ce que Dieu dit au peuple du ministère Va Raconte. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Quelles qu'en soient les circonstances. Vous ne savez pas que, il y a quelque chose qui se passe souvent dans le social. Les gens sont en plein fête. Pendant qu'ils sont en plein fête, quelqu'un arrive et commence la bagarre. Il te donne le coup de poing. Alors que vous n'avez aucun problème. Hein? C'est pour dire que personne du ministère Va Raconte ne baisse la garde. Nous sommes là pour honorer la mémoire du docteur Essomba.
C'est un grand homme. Si on parlait de la prière des autorités dans cette nation, c'est grâce à cet homme. C'est lui qui a mené cet enseignement. Il est venu imparter, aller dans les églises aujourd'hui. Tout le monde dit, nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il a eu des révélations. Il a alors parlé des sports, plus de 7 parlaient des sports. Et chaque fois qu'il prenait la parole, il commençait d'abord, avant toute chose, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà les œuvres du docteur qui crie dans cette nation. Donc ça veut dire que ce soit les autorités, tout le monde est d'abord invité. Tout le monde est invité. Nous commençons demain, c'est de la caravane. Mais nous avons dimanche. Mais la semaine du 21, tout le monde doit descendre au ministère va raconter. Tout le monde. Ce n'est pas une histoire d'obédience. Tu dois arriver, si tu as entendu parler du docteur Essoba, si tu reconnais qu'en 2011, la nation-ci est restée en paix grâce à cet homme. Parce qu'il a commencé à enseigner depuis 2010. Il a organisé plus de 7 palais de sport. C'est ça qui a apaisé la colère. Les gens étaient déjà fâchés de certaines autorités. Aujourd'hui, la paix demeure dans cette nation. Doré. L'émission, c'est témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. D'une pierre deux coups, nous préparons non seulement le culte de ce soir, mais également cette grande fête. Le ministère Vairacconte International fête ses 30 ans. Le dit ministère est situé en Van Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458. Précédé de plus 237 pour les personnes qui nous écoutent hors du Cameroun. Voilà. Vous pouvez nous regarder également, nous suivre depuis la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous sommes bien sûr en direct et vous pouvez partager également le direct pour permettre à plusieurs personnes d'avoir les informations du ciel. Lesquelles informations sont d'ailleurs très importantes pour un homme, pour une femme, parce que nous sommes bien sûr en pèlerinage sur la terre. Il est important de préparer son éternité. Aujourd'hui, nous parlerons de long en large du ministère Vairacconte International qui est justement basé sur ce témoignage. Vairacconte ce que j'ai fait pour toi. L'homme de Dieu, Dr Tchalesomba, de regretter mémoire qui avait été arraché. Justement, quand vous regardez à l'intitulé de ce livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi, comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Donc, c'est quelqu'un, justement, qui menait une double vie, comme plusieurs personnes dans la société. Vous le voyez, vous croyez que c'est un être humain normal comme vous, mais il pratique beaucoup d'activités occultes. Et pour en savoir plus justement sur ce témoignage, il est de bon ton qu'on puisse lire même quelques lignes dans ce livre de témoignages. Quand nous allons par exemple au chapitre 2, qui est intitulé « Mon entrée dans le monde des ténèbres », vous verrez qu'il est écrit ici, après la mort de mon père, donc, j'étais prêt à faire n'importe quoi. La vengeance que j'envisageais avait introduit une haine terrible dans mon cœur envers mes oncles parce qu'ils étaient les principaux responsables du décès de mes parents. Chers frères et sœurs, la méchanceté des hommes peut vous conduire au désastre si vous marchez selon la règle de ce monde, œil pour œil, dent pour dent. Alors que cette haine prenait racine en moi, je maudissais en même temps la terre et le ciel en me demandant pourquoi la nature, Dieu, était si injuste, pourquoi elle favorisait certaines personnes en les dotant des pouvoirs de domination sur les autres. À cet effet, Satan n'a pas tardé à me donner ce qui me semblait pour moi être une solution à mon problème. Un jour, pendant qu'un ami de classe feuilletait les horoscopes dans un journal dédié à l'occultisme, j'ai pu lire l'adresse d'un grand médium qui résidait en France au nom de Sakya Muni. Heureux de cette découverte, je savais que mes parents seraient vengés, mais j'ai été obligée de mentir pour avoir de l'argent. J'ai dû tromper mes parents adoptifs, c'est-à-dire ma grande sœur et mon beau-frère qui m'hébergeaient chez eux. À ce moment-là, ma sœur était d'un âge déjà avancé et ses enfants bien plus âgés que moi. Si nous allons bien sûr là-bas, c'est comment est-ce qu'il est entré en contact bien sûr avec le monde des ténèbres au travers de ce journal. Par la suite, il a bien sûr écrit à ce médium
Il lui a demandé d'envoyer sa salive et son sang. Mais il dit ici quelque chose d'aussi important pour la gouverne des personnes qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder sur notre page Radio Fréquence Vie Plus. 3 semaines plus tard, après cette initiation, dans la phase d'initiation, 3 semaines plus tard, je parvenais à capter les sons de l'au-delà et visionner des activités ténébreuses auxquelles je ne prenais pas encore part. Il y avait par exemple des gens qui marchaient sur la route dans un état dédoublé, chose incroyable pour moi. Un jour, alors que j'assistais à des funérailles au village, 2 personnes se sont engagées en plein jour dans un combat de sorcellerie. L'homme le plus fort a commencé à écraser la tête de son adversaire. Cependant, avec des yeux charnels, on les voyait tout bonnement assis sur leur chaise. L'autre personne n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un groupe d'amis du village voisin. Le travail des sorciers consistait à lancer des sorts aux gens. Ce qui m'avait beaucoup touché, c'était qu'un sort avait été jeté sur la famille même du défunt qui organisait les rites traditionnels. Le Seigneur Tout-Puissant sait que Satan ne fait rien pour rien. Ce soir-là, beaucoup de jeunes sont devenus de plus en plus étourdis. Des femmes et des hommes qui souhaitaient avoir des enfants ont reçu des démons en chair, d'autres des condamnations de stérilité. Les vieux sorciers imposaient les mains ou aspergeaient l'assistance d'un liquide composite, un mélange de vin rouge et de sang d'animaux égorgés. Ils mâchaient davantage des noix de cola accompagnées d'une poudre que les gens ne voyaient pas. Les malheureux s'attendaient à recevoir une bénédiction des hommes, alors que c'était la malédiction qui tombait sur eux, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, Monseigneur l'évêque Alain Bousson, voilà un petit extrait justement du témoignage du docteur Tiala Essomba qui explique les choses qui se passent dans le monde des ténèbres et qu'avec les yeux physiques on ne voit pas, mais on vit seulement des situations difficiles. En ces moments où on parle justement de ce 30e anniversaire sous le thème « Détruire les méfaits de la sorcellerie », on peut comprendre que plusieurs personnes, des hommes et des femmes, et ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, vivent des situations qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Merci à vous, bien-aimée sœur Dorette. Et encore une fois, nous saluons nos auditeurs de la fréquence Vie. Vous voyez, c'est avec beaucoup d'attention que nous avons suivi donc cette petite lecture. C'est juste un bout de phrase, mais qui explique beaucoup de choses. Pour dire que nous avons perdu quelqu'un. Hein, et ça, c'est l'expression en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un baobab tombe, on dit vraiment on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un parce que ce qu'il dit est tellement fort. Et j'en suis sûr que ceux qui ont déjà parcouru à plus d'une fois ce livre ont retrouvé pratiquement plusieurs solutions. Vous voyez, très souvent on se lève comme ça et on dit, bon, c'est un pôle social. Hein. Lorsqu'on paie un parent, bien évidemment, d'aller aux funérailles. Mais nous ne savons pas ce qui se passe. Mais la petite partie qui a été lue tout à l'heure nous donne de comprendre que à ces rassemblements aussi, c'est le lieu qui est donné à l'ennemi d'envoûter plusieurs personnes. Et j'ai pu écouter à l'un des passages donc, du docteur, quand il était encore vivant, il expliqua comme ça qu'il y avait même des hôpitaux du diable. Des hôpitaux du diable où des agents de Satan pratiquement opèrent en passant par les hôpitaux, en passant par des cliniques pour recueillir du sang, faire beaucoup de choses, même point de vue spirituel. Les cas de décès en cascade. Mais ces décès-là, ces femmes qui décèdent pour la plupart du temps sur le lit d'accouchement, il a pu expliquer que pour la plupart du temps, ce n'était pas des cas simples, c'était des cas spirituels. Alors, lorsque nous écoutons cet homme, nous sommes encore davantage éclairés sur les méfaits du monde des ténèbres. Donc, pour dire que c'est une bénédiction d'avoir eu un homme comme le docteur Tiala Essomba. C'est une bénédiction, vous voyez que je conjugue le temps au présent, parce que pour nous, cette lumière dont il a été précurseur, c'est une lumière qui va encore continuer à éclairer plusieurs générations. Parce que l'homme s'en est allé, mais la lumière divine va toujours continuer à éclairer plusieurs vies. L'émission, ce témoignage est vu dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie.
La 91.1 FM, vous pouvez également nous regarder depuis la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous préparons non seulement le culte de ce soir, mais également nous parlons de ce 30e anniversaire du ministère Va et Raconte International. Un rappel, c'est le 22 février 1992 que le docteur Tiala Issoumba avait été arraché du monde des ténèbres pour la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis ce jour, il a commencé à raconter selon l'instruction du Seigneur et beaucoup d'âmes ont été sauvées. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de délivrances, beaucoup de personnes. Le joug de la sorcellerie a été brisé dans la vie de plusieurs personnes, y compris nous ici présents en studio. Et je me rappelle que dès que l'évêque Monseigneur l'évêque Alain Bousson avait dit en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler du docteur Tiala Issoumba sans que quelqu'un ne vous dise que j'ai entendu parler de cet homme. Et c'est le même témoignage au Bénin, le même témoignage au Togo, le même témoignage en France, en Hongrie, partout où il a foulé son pied. L'homme de Dieu a raconté, a dit ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie parce qu'il était profondément engagé dans l'occultisme. Il était devenu un collaborateur direct de Satan à telle enseigne qu'il avait la charge de construire un temple de Satan à l'est pour que Satan puisse véritablement contrôler toutes les activités. Il était déjà nommé comme le représentant de toute l'Afrique. Voyez-vous, il était le représentant de toute l'Afrique. C'est pour dire combien il était profondément engagé dans l'occultisme. Et Dieu et aux femmes, ce qui se passe dans l'occultisme, c'est dire que plusieurs personnes ont trouvé la solution, bien sûr, à leurs problèmes. Alors, avant de revenir vers vous, la révérende évangéliste Mérys Lai, il est important de préciser que vous avez pris la parole au temps des Nations du ministère Va et Raconte International hier. Et après cette prise de parole, les brebis du ministère Va et Raconte ont tenu, bien sûr, à exprimer leur joie. Nous allons les écouter avant de revenir juste après. Elle a démontré la puissance de Dieu, la disposition de son état d'âme et de son état d'esprit, qu'elle est une servante qui sert Dieu en esprit. Et dans son corps, elle nous a appris vraiment à connaître la manifestation de Dieu ce soir. Son témoignage m'a donné encore plus de foi dans le Seigneur. Ce que j'ai à dire au peuple, c'est une grande servante de l'Éternel. Dieu l'utilise puissamment. Elle est une bénédiction pour le programme. La présence de l'onction, ça m'a émerveillé. Le thème de tout ce qu'on utilise maintenant, c'est les mêmes produits que le Père a utilisés. Nous sommes vraiment les Josué devant Moïse. Et c'est vraiment merveilleux, je suis content parce que nous faisons une bonne relève. Nous sommes les vrais fils de la maison. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a bien prêché, elle est vaillante, c'est une servante de l'Éternel, pleine d'onction et de bénédiction. Son témoignage m'a touché, ça m'a vraiment touché et j'ai été délivrée. Servante de Dieu a vraiment une forte onction. Elle m'a bien touchée, je suis très contente. Le témoignage qu'elle a eu à faire, vraiment, c'est un très grand témoignage. C'est un très grand témoignage, un témoignage de gloire pour Dieu. Vraiment, je suis très contente. Je sens qu'elle est habitée par l'onction de Dieu. Vraiment, c'est une vraie servante de Dieu. C'est une boule de feu comme elle a précisé là. J'espère que ça va aller et que le Dieu de toute grâce va nous bénir abondamment. Le témoignage de cette maman-là, ça va toucher toute l'humanité parce que c'était un témoignage qui a touché tout le monde. Et je suis sûr que ça va aller. C'est une très grande servante de l'Éternel. C'est d'abord son témoignage, le premier point. Quand il a témoigné, ça m'a touché jusqu'à l'intérieur de moi. Parce que accoucher avec les fibrons, il n'y a que la grâce de Dieu. Les enfants qui étaient accrochés sur les fibrons comme ça, le Seigneur a d'abord fait l'opération. Donc, par rapport à son témoignage, comme elle a dit, elle a passé 3 jours sur l'hôtel couché. Le Seigneur l'a opérée. Quand elle était déjà opérée spirituellement, le reste, le physique s'est passé aussi sans problème. Je sens vraiment que c'est une servante de l'Éternel. Elle porte la chose de Dieu. Elle porte vraiment la chose de Dieu. Elle a impacté ce soir beaucoup de personnes. Les personnes surtout dans le domaine de l'accouchement, de l'enfantement, parce qu'elle a attiré mon attention. Elle dit, l'attention de toute l'Église,
les gens qui ont le problème d'enfantement, ou alors vos enfants, ou alors un ami, ou alors une proche, oui, vous pouvez vous avancer pour prendre l'huile. L'huile là, quand vous allez frotter sur le ventre, vous allez voir le reste. On a les étrangers qui sont arrivés. Bon, nous sommes bénis parce qu'avec l'onction qui s'est passée en cette soirée, avec la servante de l'Éternel, vraiment, nous sommes vraiment délivrés. Les célibataires sont délivrés, les lépreux sont délivrés, les aveugles voient, donc nous sommes totalement délivrés au nom de Jésus. Ce qui m'a touché par rapport à la servante de Dieu et ce soir, c'est son témoignage. Donc elle a vécu des miracles dans sa vie par rapport à son accouchement qu'elle nous a. C'est un miracle de Dieu. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pourquoi il appelle tout chrétien à croire à Jésus-Christ, car il fait les miracles. C'est une servante de Dieu très puissante et Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Oui, le message de ce soir a été bien. La femme samaritaine qui est partie raconter ce que Jésus a fait pour elle, c'est la même chose que nous a recommandé d'aller aussi faire. Parce que Dieu, quand il avait enlevé le docteur Esomba des ténèbres pour la lumière, il dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et c'est pour cela que depuis que moi je suis arrivé dans ce ministère, moi j'ai la paix du cœur. C'est dans ce ministère que je suis quelqu'un. J'étais dans la boue. Son message m'a retiré de la boue. Et je suis maintenant en haut. Et je reste et je demeure dans son alliance. Le témoignage de la servante de Dieu m'a touché avec ce qui est arrivé à l'hôpital, où les docteurs étaient surpris, qu'on attendait dans les blocs opératoires pour l'opérer, mais par miracle, Dieu a opéré un miracle où dehors on l'a appelé, docteur, venez voir, les enfants sont déjà dehors. Moi, ça m'a touché particulièrement. J'ai dit que non, c'est un Dieu d'alliance, je vais rester avec lui. La servante est une grande servante de Dieu parce qu'elle a prêché et je sais quand même qu'après ça, Dieu va nous délivrer. C'est le témoignage qu'elle a donné. J'espère quand même que Dieu va nous bénir et Dieu sera avec nous. Parce que c'est un témoignage poignant, un grand témoignage puissant. Témoignage de vie, les honnêtes. Nous sommes de retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie. Vous avez écouté, effectivement, c'est la révérende évangéliste Mary Sly qui a pris la parole au ministère 20 et raconte international. Et beaucoup ont été touchés par votre témoignage frappant au sujet des fibrons. Vous savez que plusieurs personnes, plusieurs femmes souffrent de ce phénomène, de cette affaire de fibrons. Il y en a qui ont subi des opérations, quand vous entendez parler, 2, 3, 4, 5 fois, et puis tout le temps on dit ça a encore poussé, ça augmente encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs femmes qui souffrent bien sûr de ces problèmes et ce témoignage a véritablement frappé les hommes et les femmes. Et vous avez également, quand nous avons suivi, fait mention de l'huile. Et une huile, effectivement, qui sera associée avec toute la foi de Dieu et tout le travail spirituel qui va produire également beaucoup de témoignages évangélistes. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse encore tout le peuple et tous les auditeurs de la Fréquence Vie. Effectivement, je suis là ce matin pour bénir le Seigneur pour sa grâce et je bénis tout le peuple qui était présent hier et nous croyons qu'ils seront encore là aujourd'hui à partir de 16h. Et je veux insister sur les huiles. C'est vraiment très très important. Pendant le témoignage, il y a quelque chose que j'ai omis de mettre. C'est que pendant les 3 jours où j'étais couché au temple, j'utilisais l'huile pour badigeonner mon ventre et pour prier. Donc, comme je le disais hier, l'huile est une arme non conventionnelle. Et c'est une huile que Dieu utilise. Les témoignages sont légion. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, vous savez, son éminence l'évêque général, tout le monde n'a pas accès à lui. Mais dès que tu as l'huile consacrée ou bien l'eau consacrée, nous avons plusieurs matériaux spirituels que l'évêque a mis à la disposition du peuple. Et lorsque tu as l'huile, quel que soit ton problème, tu n'as même pas besoin que l'évêque te touche, que son éminence te touche, parce qu'il a déjà consacré ses huiles. Il a déjà fait des prières spéciales au travers de ses huiles. Et quand tu utilises ces huiles, tu as ta délivrance instantanément. Ce que je dis, ce sont des choses que nous avons vécues. On ne le dit pas pour le dire. Donc, toi, auditeur, auditrice qui m'écoute,
fais tout pour te munir de ta bouteille d'huile consacrée. C'est très, très important pour ce programme. Lorsque tu te muniras de ta bouteille d'huile consacrée, des instructions divines te seront données pour chaque cas. Pour ceux qui recherchent le travail, pour ceux qui ont besoin d'enfantement, pour ceux qui recherchent le mariage, pour chaque cas spécifique, des instructions seront données au travers des huiles consacrées. L'émission, ce témoignage est vu dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. D'une pierre deux coups, nous préparons le culte de ce soir au ministère Va et Raconte International. Également, la célébration de ce 30e anniversaire du ministère Va et Raconte International. Monsieur le directeur de la communication, 30 ans, ce n'est pas bien sûr 30 jours. Cela signifie que le docteur Tchalisomba a beaucoup travaillé et nous savons, nous qui avons été à ses pieds pendant plusieurs années, nous savons que c'était un travailleur et il est d'ailleurs décédé pendant qu'il était en train de travailler et même dans son bureau au temple à l'église. Ok, merci Dorette. Je vais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est que le docteur est son directeur général d'armée céleste. Parce que tu ne pouvais pas, si vous voyez nous autres comme ça là, on se réveille tous les jours à 5 h du matin, on vient à la radio, on monte, on descend, c'est lui qui nous a appris ça. Parce que parfois on se posait souvent des questions que le père se repose là. La preuve en est que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, chacun est libre de dire, mais le docteur est mort en travaillant à l'église. C'est là où il est mort. Oui, les gens peuvent interpréter, peuvent tout dire, mais dans la vérité des choses, c'est qu'il est mort à l'église en travaillant. Ce jour-là, ce papa est mort après avoir fait une réunion. Ça veut dire que c'était un travailleur. C'était un bosseur. Donc, ça veut dire, tu ne peux pas payer 30 ans. 30 ans, c'est pas 30 jours d'oreille. 30 ans, c'est pas 30 semaines. J'ai dit 30 années. Oui, parce qu'il y a un ministère dans ça là, que les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi j'invite les auditeurs de mieux m'écouter et de descendre au ministère cet après-midi dès 16 h. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, voilà, l'évêque a développé quelque chose qui attire mon attention. Jésus-Christ a commencé le travail. Il a commencé son ministère à 30 ans. Vous voyez un peu, 30 ans, tout a été mis à nu. Il y a plus eu de miracles à 30 ans. Alors il était là, il fuyait ses parents, de temps en temps. Tu nous as fait peur, tu étais où? Il dit, je m'occupais des affaires de mon père. Je m'occupais seulement des affaires de mon père, mais il n'était pas encore confirmé. Mais quand il a eu 30 ans, quelque chose s'est passé. Il a commencé à faire des miracles. C'est pour dire aux gens que le ministère va raconter. Parce que le docteur de Soma nous a laissé dans une alliance. Cette alliance-ci, après l'anniversaire, si vous n'allez plus reconnaître que le ministère va raconter. Donc il est temps que tu ne sois pas hors jeu dans ce programme. Ce soir à partir de 16 h jusqu'à la semaine du 21. Parce que ça va aller vite. J'ai aimé l'expression de l'homme de Dieu l'autre jour. L'évêque, il dit que la semaine prochaine, la semaine du 21 là, c'est la finale. Comment toi tu peux venir jouer la finale sans jouer aux demi-finales? Impossible. Ça c'est l'avant-dernier jour des demi-finales. Nous avons aujourd'hui, nous avons ce dimanche. Il faut que tu te déplaces, tu viens te connecter. Accompagner d'abord l'onction du docteur avec ce qu'on appelle le renfort. On avait souvent l'habitude de dire, quand tu sais que ton adversaire ici, quand on joue au foot, on sait que ton adversaire ici, il est plus fort que moi. On était obligé dans des villages. On venait chercher les vétérans. À Yaoundé, à Tambafia, à Mindon, pour aller renforcer. Nous aussi, on allait chercher le renfort. En Côte d'Ivoire. Et ce renfort est présent. Ce renfort n'est pas venu en vain. Toi qui m'écoutes, tu dois te déplacer. Parce que nous, on a fait des sacrifices. On continue à faire des sacrifices. Que les vétérans viennent nous renforcer. Donc, tu dois te déplacer. Pour que tu ne sois pas hors jeu, si le docteur Somba s'est allié derrière Jésus, c'est Jésus pendant 30 ans. Ce n'était pas de la blague, ce n'est même pas la rigolade. C'est pourquoi, aujourd'hui, même si qu'il soit parti, Radio Fréquence Vie continue. On continue à écouter la 91.10. Même s'il soit parti, d'ici peu, vous allez voir Canal Vie sur votre écran. Même s'il soit parti, vous allez voir les programmes sur la page ministère Va Raconte International. Il y a les publications presque chaque soir. Il y a les affiches.
C'est de ça qu'il est question. 30 ans n'est pas 30 jours. Et ce n'est pas la blague. C'est pourquoi tu dois te déplacer à partir de 16 heures. On finit à 20 heures. À part ça, pour vous montrer l'importance de ce programme, à 22 heures, tous les 22 heures, il y a une émission spéciale. Tout à fait. Et l'homme de Dieu, je vous ai dit qu'on est parti prendre le renfort. Tu as la possibilité, à Fréquence Vie, n'hésitez pas au temps passé, quand tu appelles, l'homme de Dieu prie pour toi. À cause de ces 30 ans-là, à cause de la circonstance, tu as la possibilité de mettre ton crédit. Tu as même le code. Il y a le code, tu mets 500, ça te donne 50 de bonus, ça te donne même 50 000. Tu appelles, tu peux poser la question à l'homme de Dieu. Ce que tu vis là, tu l'appelles, il pourra te dire la suite. Ce qu'il faut pour toi. Parce que les gens ont souvent l'habitude de dire non, vraiment, pour voir l'homme de Dieu, ça ne donne pas. Voilà donc, on a déjà élargi d'oreille. On a la possibilité aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, quand tu sois enfant du ministère ou pas, voilà donc l'occasion en or. On vous a servi ça dans le Kumba. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Dans le Kumba. Kumba, c'est la plus grande assiette. Oui, le Kumba, c'est la plus grande assiette. On marchait, tu dis, oui, ce sont des grosses assiettes qu'on sert à partir de 10 personnes, 15 personnes, pour que vous tous mangez ensemble. Donc, c'est de ça qu'il est question. On vous a donc servi. Il faut que vous puissiez venir manger. Ne dis pas. J'ai souvent l'habitude de dire que si on a souvent fait des sacrifices, là, les marabouts vont m'excuser ce matin. Je ne veux pas faire allusion aux marabouts au féticheur. Lorsqu'on cherchait, souvent, on partait souvent chercher les femmes. Dorette, tu vas à 15 km parce que tu as un rendez-vous avec une petite. Parce qu'on a organisé un bal. Le bal, ce sont les fêtes du village là. Et tu marches 15 km à pied. Tu vas seulement causer. Tu ne vas même rien voir. Vraiment, je t'aime. Peut-être que tu as déjà apprêté tes 500 dans la poche. Allez-y, monsieur. Tu as déjà apprêté tes 500 dans la poche. Et le jus coûtait à l'époque, c'était 250. Tu l'achètes dans un jus grenadine. Tu achètes le fourré. Tu passes seulement pour causer. Elle ne te dit rien, même la bise. Mais tu rentres. Tu as souvent fait ce genre de sacrifice. Ça va être 30 km. 15 allées, 15 au retour. Oui. Quand tu rentres, tu dis, ouais, vraiment, cette femme est même. Oui. Vraiment, je vais avec tout le corps qui fait mal. Avec tout le corps. Et le palu qui va s'en suivre. Le problème, c'est que, à l'instant T, quand tu viens de rentrer, le corps ne va même pas faire mal. Tu es seulement dans la joie. Mais combien de fois, toi qui souffres là, tu as déjà tout essayé, tu as des diplômes, tu n'arrives pas à travailler. Ce qui m'énervait dernièrement, évêque, c'est que quand j'arrive, je prends un dépôt. Pendant que je suis le local, me dit, mon frère, tu sais que je fais le taxi, je n'aime pas faire le taxi. Je lui dis pourquoi. Il dit, j'ai un doctorat. Je dis, mais pourquoi tu fais donc le taxi? Il me dit, ma mère était morte. Quand ma mère est morte, j'ai commencé à faire la brouette. Ma mère est morte, l'année que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire la brouette. Ma mère m'a laissé une charge de 7 enfants, 7 petits frères. Je devais d'abord faire la brouette avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Donc voilà une souffrance. Est-ce que ça dessinait Dorette Vie, toi qui es journaliste là, est-ce que ça dessinait le gars là, dans sa dessinée, c'est qu'il devait être brouetier, ou il devait être taximan? C'est qu'il avait, il avait déjà planifié quelque chose. Il n'a béni que voici ce que je vais être. Mais quand nous on était petits, on disait souvent, je vais être tel dit, je suis un docteur, donc je était ceci. Voilà donc la souffrance. C'est ce genre de personnes, ce genre de situation, on voit les problèmes compliqués. J'ai un grand frère au ministère Maracon, il dit souvent qu'il aime les problèmes compliqués. Là où tout le monde a essayé, voici donc le renfort. Plus l'onction du docteur, il y aura ce qu'on appelle la fusion. Déplacez-vous ce soir à partir de 16 h. L'émission, ce témoignage est dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. Vous nous regardez également depuis la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Le ministère Vaille-Raconte est situé en vente tropicale derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes, c'est lundi à vendredi, 16h-20h.
Et le dimanche 8h, 12h, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458, précédé de plus 237. Nous sommes en pleine célébration du 30e anniversaire du ministère Va et Raconte International. Nous rappelons, et nous ne cesserons de rappeler, parce qu'il y a des personnes qui se connectent pour la première fois à la radio Fréquence Vie, que c'est le 22 février 1992 que le docteur Tiala Isomba, profondément engagé dans le satanisme, avait été délivré par Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière. Et cela est possible pour toute personne, même si vous êtes marabout, vous êtes féticheur, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes tellement engagé, parce que le docteur Tiala Isomba nous a enseigné que dans ce monde-là, c'est un monde de violence, et dans ce monde-là, on te menace. Tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas parler, tu dois garder le silence. On te dit, si tu décides de quitter, tu vas forcément mourir. Mais si tu décides de quitter pour t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras jamais mourir. Donc, en ce moment où on parle de la délivrance totale et complète des méfaits de la sorcellerie, il est question que tu sois sorcier, que tu sois marabout féticheur, parce que les Saintes Écritures nous font savoir qu'un marabout féticheur est un fils du diable, que tu sois dans une secte pernicieuse, que tu sois sataniste, que tu boives le sang chaque jour, il est possible que tu puisses être délivré, parce que effectivement, pendant que tu es en train de nous écouter, toi-même, tu sens que tu es déjà fatigué. Tu es fatigué de toutes ces choses, de toutes ces conditions qu'on t'impose. Et l'évangile qu'a prêché l'homme de Dieu, docteur Tiala Isomba, c'est un évangile qui brise le joug de la sorcellerie. Donc, si tu es victime de la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre, il nous a parlé, le docteur Tiala Isomba, il nous a enseigné sur la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. De manière inconsciente au travers des couches de nuit. On vient pendant une couche de nuit, on introduit la sorcellerie dans ta vie et tu commences à être une pierre d'achoppement pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu arrives dans un lieu de service, les gens se plaignent de toi parce que et en ce mois de délivrance, où on parle des méfaits de la sorcellerie qui doit être brisé dans la vie des hommes et des femmes. Parce que si on entre dans plusieurs détails, il y a ce qu'on appelle les hôtels sataniques, il y a ce qu'on appelle la malédiction des parents, la vaine manière de vivre que les hommes et les femmes ont hérité. Il est donc question, parce que c'est tous ces enseignements que l'homme de Dieu nous a donnés, que le docteur Tiala Isomba de regretter mémoire, il a ouvert aux hommes et aux femmes, que le verset de Luc 10, 19 est effectif dans la vie des hommes et des femmes, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et absolument rien ne pourra te nuire. Il a donc fait comprendre aux hommes que un enfant de Dieu qui est né de nouveau est plus puissant que Satan. Il est plus fort que Satan. Satan ne peut même pas l'approcher. Et Satan, donc, dans sa ruse, il travaille pour faire en sorte que les gens ne voient pas la puissance de Dieu. Et quand vous ne comprenez pas qui vous êtes en Jésus-Christ de Nazareth, Satan va jouer avec vous comme on joue au ballon de football. C'est donc cet évangile qu'a prêché l'homme de Dieu, le docteur Tiala Isomba, qui a amené les hommes et les femmes à comprendre leur position dans le Seigneur. Et c'est pour cela que nous célébrons ce 30e anniversaire, qui est quelque chose de très important pour les hommes, pour les femmes. Et nous disons que 30 ans, ce n'est pas en vain. Dieu savait ce qu'il faisait. Il a décidé que son serviteur vienne travailler pendant 29 ans et quelques jours et quelques mois, et qu'à partir de 30 ans, si Jésus a commencé son ministère à 30 ans, si David s'est assis sur le trône à 30 ans, si Joseph est allé devant Pharaon pour expliquer les rêves à l'âge de 30 ans, cela signifie que en ce 30e anniversaire, le ministère Va et Raconte International entre dans une nouvelle dispensation et des choses excellentes vont commencer à se passer. Le Seigneur s'est donc préparé une armée qui va porter l'arche et amener le peuple à la terre promise. Il est donc question que toi qui nous écoutes, tu entres dans cette atmosphère, tu entres dans cette alliance, que tu participes à tout ce qui va se passer pendant cet anniversaire et que tu puisses également recevoir un certain nombre de choses. Et pour cela, j'ai écouté le directeur de la communication tout à l'heure, il a parlé de renfort. Et
Les Jean-Baptiste de l'évêque général Jean Kinambefan Kone sont déjà là. Et Monseigneur l'évêque Alain Bosson, vous avez confirmé bien sûr sa présence, mais il faut dire que l'homme de Dieu, de cette dimension, l'évêque général Jean Kinambefan Kone ne se déplace pas n'importe comment. Comment comprendre qu'il ait accepté de venir au Cameroun en ces moments précis? Nous allons dire que l'événement est lui-même détail. Et donc, nous qui sommes déjà là, nous faisons déjà office d'une grande bénédiction déjà pour toutes les personnes qui nous écoutent. Et nous le disons à juste titre parce que cet homme qui nous a quittés, et j'apprécie très bien ce qui a été dit tout à l'heure, les différentes illustrations bibliques ont été données. Alors, c'est une période qui marque une nouvelle ère où le ministère va et raconte. Alors, nous disons que déjà, nous qui sommes donc d'une terre étrangère, si nous en tenons donc à l'organisation des hommes, sinon nous sommes tous pratiquement de la même Jérusalem. Voilà, et comme les hommes ont organisé le monde, il y a donc les Chinois, il y a donc les Américains et autres. Nous disons que nous sommes sur le sol camerounais pour dire que c'est un grand homme. C'est un grand homme et le travail qu'il a fait pendant pratiquement 29 années et quelques mois, comme dit tout à l'heure, c'est un travail qui a donc outrepassé les frontières du Cameroun. Donc, je disais ici hier, pendant que l'occasion nous était donnée, que la célébration pour laquelle nous nous préparons tous n'est pas une affaire du ministère va et raconte. Parce que les secrets du diable qui ont été dévoilés et par le docteur Tchalaï Somba, ce sont des secrets qui n'ont pas seulement qu'aider les enfants du ministère va et raconte, mais ce sont des secrets qui ont aidé le corps du Christ dans son ensemble, au Cameroun d'abord, en Afrique et dans le monde entier. Alors pour ce faire, je pense que la reconnaissance humaine et toute hypocrisie mise à part souhaite que nous soyons là. Et vous le constatez bien, nous sommes là avec vous. Je veux dire à un frère camerounais, à une sœur qui habite donc cette nation, que pour cette célébration, nous devons nous déplacer tous. Nous devons mettre de côté nos dénominations personnelles. Quand je vois le livre qui est sur ce plateau, certainement pendant que tu nous écoutes, tu as ce livre-là chez toi à la maison. Tu as dû certainement le télécharger par un format numérique et chaque jour, tu es en contact avec ce livre. Cette radio que le Seigneur a bien voulu que nous puissions l'avoir, c'est une radio, bien qu'ayant ton assemblée locale, c'est une radio que tu écoutes chez toi à la maison. Et les enseignements te font du bien. Alors, au nom de toute cette énergie spirituelle, au nom de cet appel prophétique que Dieu a accordé à ce bien-aimé frère, qui nous a juste précédés devant donc le Seigneur, nous devons, j'allais dire, aménager notre programme pour être présent à ces une semaine de délivrance. Les cas sont légion. Et pendant que vous étiez en train de parler, je me suis souvenu d'un témoignage. Une sœur qui rentre dans un foyer légalement constitué devant Dieu et devant les hommes, et donc après 15 années, la dame n'a même pas une seule fausse couche. Parce que quand on dit je n'ai pas d'enfant, souvent quand tu as la fausse couche, ce sont les signes. Pour dire que bon, certainement tu as amené à avoir un enfant, mais c'est le diable qui refuse. Mais quand tu n'as pas du tout de fausse couche, alors là, ça c'est des signes qui sont assez graves. Après 15 années, c'est la méditation. Ok. Alors, nous avons eu quelques petits problèmes ici avec l'électricité, mais
Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes de Oui, retour. ça fait sourire parce que j'ai 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9 devant moi. Et la Bible dit car une grande porte d'un accès efficace mais ouverte, mes adversaires sont nombreux. Ça c'est la parole du Seigneur. Voilà. Et donc vous comprendrez que toutefois que nous sommes en train de parler de ce qui va faire du bien aux enfants du Seigneur, il y a toujours des adversaires. Et c'est ce que le docteur Tchala a compris aux premières heures. Pour que les enfants du Seigneur comprennent que la bénédiction dont la Bible en parle ici, là, le diable ne va pas croiser ses mains et puis vous et moi, on va partir se marier sans qu'il ne réagisse. C'est pas possible. Il ne va pas nous regarder avoir des gros salaires comme on le souhaite. Nous étions tous à l'école. Et quand on demandait, mais oui, Jérôme, tu veux devenir quoi dans la vie? Ah, monsieur, moi je vais devenir président. Moi je serai un grand avocat. Quoi encore? Je serai une grande femme d'affaires. C'est bien beau de le dire. Mais pendant que nous sortons ces grosses professions-là, voici le verset biblique qui est clair. 1 Corinthiens 16, 9 nous dit que pendant qu'on parle là, le diable nous regarde. Et cette porte de président on parle là, il va nous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Quand on dit on veut un bon mariage, un bon mari, un mari qui est grand, il est beau, il a beaucoup d'argent, tout ça c'est joli, c'est pas un péché pendant que tu parles. Mais pendant que tu racontes tout ça, le diable il te regarde. Ce mari dont tu parles là, il va te mettre les bâtons dans les roues par tous les moyens, en te rendant malade. Même le fiancé va se présenter. Le monsieur, s'il a un travail, le même Satan là, il va s'arranger pour que ce fiancé là perde son travail. Mais quand le monsieur n'a pas d'argent, on se marie avec quoi? C'est avec de l'argent. Vous voyez que c'est important de comprendre que c'est vrai, les promesses sont là, mais avant d'avoir accès à ces promesses, il faut qu'on sache que nous avons un ennemi qui ne se fatigue jamais. Parce que l'esprit ne se fatigue pas, le diable ne se fatigue pas. Et c'est pourquoi la Bible a recadré les choses pour dire attention. Alors là où nous sommes arrivés, depuis le temps de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut m'aider vers la fin? Le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en appartent. Moi je pose une question. Est-ce que les violents là, c'est ceux qui font de l'haltérophilie, qui soulèvent les poids pour avoir les muscles pour se battre dans la rue? Ah non! Pourquoi est-ce qu'on parle des violents? C'est parce qu'en fait notre ennemi, notre adversaire de tous les jours, il essaie de doubler les stratégies. Comment nous barrer le chemin? Comment nous rendre malades tous les jours? Alors vous savez que il y a des gens qui ont la bonne volonté. Ah oui. Donc les amis des réseaux, donc nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Voilà. La baisse de tension. C'est peut-être mieux de laisser le groupe ici. Si l'électricité en plus était rétablie, Population du Cameroun, de Yaoundé et d'ailleurs, leur demande une délivrance à entre solide. À l'occasion de la semaine de la délivrance du 21 au 25 février 2022, au ministère Pas et Rencontre Internationale, venez vivre la démonstration de la puissance de Dieu sur le terre. Destruction de la sorcellerie. Les sorciers ont bloqué ta destinée. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tes projets n'aboutissent pas. Et tu vas d'échec en échec. Tu souffres d'une maladie incurable. Tes finances sont bloquées. C'est la preuve que les sorciers veulent te maintenir dans la tristesse et le découragement. Dans une atmosphère de puissance, de révélation, de prière, et à recevoir la délivrance. Avec l'apôtre Paul Essoba, le spirituel du docteur Tchala Essoba, et pour la première fois au Cameroun, l'évêque général de Dieu capable de briser l'imparable, l'évêque général Jean qui n'appelle pas. Rendez-vous du 21 au 27 février, de lundi au vendredi 16h-20h. Le dimanche 27 février, de 8h à 12h, au ministère Pas et Rencontre Internationale, situé en République canadienne et office du baccalauréat. Événement annuellement et sous aucun prétexte. Impoline, plus 237 242 015 450, plus 237 604
92 168 977. Il m'a libéré, il m'a libéré. Témoignage de vie des années. Une fois de plus, nous sommes de retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie. C'est vrai, le diable est recommandé en puissant. Il cherche toujours qu'il va dévorer à la moindre occasion. Vous savez qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et la radio Fréquence, la radio fonctionne forcément avec les ondes, donc il peut de temps en temps créer quelques désagréments. Oui, mais nous allons toujours persévérer, voilà. C'est juste la distraction. Des dévots, ils là, le diable c'est un menteur. Alors, je disais ceci, que cette sœur dans ce mariage-là, et après 15 années de mariage, il n'y a pas d'enfant. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Le jour de son mariage, il y a l'un de ses oncles qui était au village, qui est venu, et qui l'a regardé, qui a dit, mais, ah, ma fille, quand tu étais petite là, mais je ne savais pas que tu allais devenir belle comme ça. Et tu as des rondeurs, tout ça. Bon, les rondeurs, ce sont les atouts. Tu as les atouts, tu as, excusez-moi les mamans, tu as une belle poitrine, vraiment, tu as bien fait sûr, vraiment ça. Si tu n'étais pas ma nièce, vraiment, j'allais te marier. Et il commence à faire les attouchements pendant que sa nièce est dans sa robe de mariée. Mais elle était embarrassée. Elle dit, mais tonton, comment tu peux avoir ce genre de propos me concernant et puis tu me touches comme ça, mais je suis ta fille. En Afrique, nos nièces sont nos enfants. Et donc, tonton, ça, moi, je suis pas du tout contente. Et puis, ça mon mariage, tu viens me taper sur les fesses comme si je suis ta femme. Pourtant, je suis l'enfant à ta propre sœur. Et elle s'est fâchée et puis il lui dit, mais, donc, tu es fâché. La nuit, là, tu vas me voir. C'est l'homme qui dit ça à sa propre nièce. Cette nuit-là, tu t'es marié ce matin, non? Mais la nuit-là, je vais te rendre visite. Elle a pris ça pour la présenterie. La nuit, elle dort. Et avant que, vous savez, c'est la nuit de noces. Et vous savez que c'est une nuit également qui est très bonne. Et je vous encourage à vous marier. Parce que c'est une nuit qu'on n'oublie pas. Et donc, c'est la nuit de noces. Pendant que, il faut passer donc, j'allais dire, la bonne célébration de ce mariage. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'oncle qui va donc prendre la forme d'un serpent. Donc pendant que le monsieur était couché, parce que quand ce mari on est un peu fatigué, donc certainement au cours de la nuit il allait se réveiller pour que les affaires sérieuses puissent commencer. L'oncle, pendant que le monsieur est couché, il prend la forme d'un serpent et il vient pour avoir des rapports sexuels avec sa nièce qu'il avait prévenu le matin en disant la nuit là, je viendrai te rendre visite. Donc, il prend la forme d'un mari de nuit, mais cette fois-ci, c'est un serpent. Il vient avoir des rapports sexuels avec sa nièce. Alors, arrivé un moment, elle sent qu'il y a des rapports qui sont en train de se faire. Donc, chez elle, c'est certainement son époux qui s'est certainement réveillé, et donc, c'est normal, il passe aux affaires sérieuses. Elle se réveille, elle constate que son époux dort profondément, et elle constate que elle a mouillé. Ça veut dire quoi? Il y a des sécrétions sur elle. Mais elle réveille sur le poids et dit, mais ah chérie, est-ce que pendant que j'étais couché, tu es venu faire ce que tu dois faire? Il dit non. La fatigue est telle que cet homme, tu viens à peine de me réveiller. Depuis l'arrivée du mariage, je ne suis même pas réveillé. Elle dit, ah papa, donc regarde. Le monsieur regarde, voici les traces de sang mélangées au sperme, excusez-moi. Il dit, mais qu'est-ce qui a dû se passer? Elle va lui dire, pendant que j'étais couché, j'ai senti que quelqu'un avait des rapports avec moi, mais c'était comme un serpent. C'était le malheur qui était rentré dans le corps de cette femme en question. Le matin, le premier coup de fil, vous savez c'était qui? C'était son oncle. Qu'il y a dit le matin que tu as fait sûr que j'allais te rendre visite. Et il va lui dire, mais, ma fille, est-ce que les rapports qu'on a eu hier, est-ce que tu as apprécié? Mais il dit, mais comment les rapports? Il dit, mais oui, c'est moi qui t'ai rendu visite la nuit là. Je suis venu, j'ai pris la forme d'un serpent et c'est moi qui ai fait ça. Alors, la jeune sœur ne s'en revenait pas. Voici d'où est venu tous les malheurs de cette sœur. Et il lui a dit, à partir de ce rapport que j'ai eu avec toi, tu n'auras pas d'enfants sur la terre. Parce que j'ai récupéré toute ta sémence, tous tes enfants que tu allais avoir, je les ai récupérés par ce rapport sexuel.
Et elle a pensé que c'était un amusement. 6 mois plus tard, elle va contracter un premier état de grossesse. Qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur arrive la veille, il a encore des rapports avec elle, cette fois-ci en prenant toujours encore la forme du serpent. Le lendemain, elle perd la grossesse. Et elle a perdu comme ça 6 grossesses, et à chaque fois, c'est son nom qui vient par la forme d'un serpent. C'est-à-dire qu'il couche avec elle, la grossesse tombe. Il couche avec elle, la grossesse tombe. Et à chaque fois, il lui dit, je t'ai prévenu. Je t'ai dit depuis le jour de ton mariage. Quand je t'ai tapé sur les fesses, que tu m'as crié là-dessus, la nuit, je t'ai rendu visite par un serpent. Je t'ai dit, les enfants, là, tu n'auras pas d'enfants. Tant que tu ne me donnes pas l'autorisation de coucher avec toi comme un homme couche avec une femme. La sœur a compris qu'attention, le combat dans lequel je suis, il me faut du renfort. Et voici comment cette sœur là-bas nous rejoint dans la prière. Et les huiles avec lesquelles nous sommes venus à Abidjan, les huiles de cette semaine de délivrance, ce sont les mêmes huiles qui lui ont été prescrites. Elle a pris 7 bouteilles d'huile qu'elle devait utiliser pratiquement de nuit à minuit avec des prières stratégiques. 7 bouteilles, elle a commencé à prier. Et à la 7e bouteille, avec les instructions qu'elle a reçues, voici ce que Dieu va faire. Les prières lui étant adressées avec des orientations très précises,